M'a envie fonctionner, Dieu fonctionner. Ah bon? Parce que m'a crasé transition ça quand même. Le pays a 5 problèmes. Corruption. Le garçon. We are ready to live today, tomorrow, at any time. Nous parlons aussi de malaise qui gagne entre CPTA et gouvernement. Nous pas besoin de cacher, tout le monde voit ça. Aux États-Unis, vous pouvez être élu président en obtenant moins de votes que votre adversaire. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous est? J'espère que nous en forme. Bienvenue sur la suite Production TV pour une nouvelle émission. J'ai nous casse dans l'intro, je dis à me porter un paquet d'informations pour nous. Bagay qui a passé que peut-être nous pouvons au courant de yo, eh bien moi porter yo la caille nous. Et pas oublier que ici là, c'est un côté qui plus fiable que ou ka informer de tout ça qui a passé. C'est ça fait m'a dit ou. Si vous pouvez abonner à la chaîne ça, c'est important pour faire ça. Et abonnez kounya et activez la cloche notification. Comme ça, vous allez toujours recevoir chaque vidéo qui nous montez. Et m'a dit merci tout avec vous même qui êtes abonné parce que là où fait ça, ou choisi supporter travail ça que m'a fait. Mes amis, petit chaise ba nous chita parce que nous pral gain parole pour nous tendre. Bien, moi retourner pour me venir dire nous que Guy Philippe est fâché plus que avant. Fois ça, dans niveau que Guy Philippe li fâché a, nous pas qu'à comparer avec une dans façon qu'il te kon fâché avant yo. C'est ça que fait sénateur a dit li pral craser système ça. Li cementé sous ville que système ça qui touye Jovenel là. Système ça qui mettait pays a dans état ça qu'il y a la mettre frein là-dedans quand même. Oui. Li dit monsieur mettre préparé yo. Et Guy Philippe dit que fois ça, li pas gen pitié pour personne, pour rien. La mettre frein dans système ça. Et tout le monde connaît qui Guy Philippe là. Tout le monde connaît qui ça Guy Philippe li habitué fait. Comment histoire parler de Guy Philippe. Donc Guy Philippe dit monsieur yo konn qui est lié et yo mettre préparé yo. La vini 10 fois plus fort kounya. Parce que système ça faut le mettre au frais là-dedans. C'est dit yo mettre non dans liste. Bon yo mettre non dans tête liste. Mais ça pas ka bloquer. La craser système ça quand même. La fini avec bagay ça quand même. La libérer pays. M'pral quitter nous tendez. Et moi retourner tout pour me dire nous que et problème qui existait entre conseil là et gouvernement, il était toujours à cacher, il était toujours à dire que pas de problème. Me rappelle que Edgar Leblanc était président conseil là. Edgar Leblanc te dit pas de pièce problème entre eux. Et gouvernement avec conseil là, yo à l'aise. Au contraire, chaque semaine, yo réuni, yo toujours à parler. Gary connaît tout lui-même, li toujours témoigner ça pour dire pas de problème entre eux. Eh bien, jodi a, mon pral montrer nous yo membre dans conseil là qui parler des problèmes qui existaient entre et gouvernement et conseil là. Mes amis, m'te dit nous ça depuis la Valas li peut-être pays a tout bagay yo changé. Donc monsieur ça l'a expliqué origine problème ça et l'a expliqué façon que problème ça l'a évolué de jour en jour. Donc il est important pour nous connaître bagay ça yo, nous pral quitter nous tendre et garder tout bagay ça yo dans vidéo ça que n'a regardé là. C'est ça que fait m'a dit nous encore. Nous gain intérêt pour nous garder vidéo ça jusqu'à la fin. Et j'ai nous surtout dans un tour. Mes amis, élection les États-Unis son bagay que nous pas comprendre. C'est après résultat on connaît qui est qui président, qui est qui gagne élection. C'est ça fait.
Donald Trump, Kamala Harris, nous pas connaître exactement qui est-ce qui a gagné. Donc c'est après élection yo, les résultats n'a connaît qui est qui gagne parce que d'après type ça qu'a parlé là, d'après monsieur ça qu'a parlé là, nous pas l'apprendre que les États-Unis en pile fois c'est pas moun qui gagne plus vote là qui gagne parce que gagne c'est des states vote gagne plus valeur que on sait de l'autre. M'pa quitter nous regarder vidéo ça pour nous comprendre bien pour nous ouais tout détail yo. Ça li important pour nous connaître comme si moun qui dit oh m'vle Trump président, moun qui dit ah m'vle Kamala Harris président. Donc vidéo ça li important pour nous et garder. Nous parlons de tout président Jovenel dans un discours que il t'a dans interview qu'a parlé de situation pays et qui t'a dit bien que pays a li besoin sortir dans salier. Oui. Pays a li besoin sortir dans salier. Nous parlons de président qui a parlé et n'attendait finalement Jean-Bertrand Aristide qui a parlé tout mes amis. Donc l'important pour nous garder toute vidéo ça parce que toute information ça OK m'sot ba nous en gros là n'a venu en détail dans vidéo ça. C'est ça que fait mon pas parler en pile, m'a quitter nous à vivre mes amis toute bagage ça qui passé là et quitter me rappeler nous avant même et nous fait ça si nous pouvons quoi abonner et like vidéo s'il vous plaît ça c'est très important like vidéo quitter un commentaire et l'offre garder partager avec l'autre monde vidéo vraiment intéressant donc et nous avons intérêt pour nous garder jusqu'à la fin on nous garder ça M'a envie sanctionner, Dieu sanctionner parce que m'a crasé transition ça grand même. Transition ça pas mener Haïti aucun côté. Peuple a besoin de vivre. Nous besoin de Où tu as le bac qui est intéressant, où tu as le bac qui faut, oui sénateur. Sénateur. C'est parce que on a pris position pays. Puis a bail pression. Dieu s'il vous plaît, maintenant dans tête ça. On pas seulement dit maintenant dans tête liste, nous dit maintenant dans ça. Ou pas seulement dit maintenant dans tête liste, tu vas craser transition. Ou clair sous ça, passer au clair sous ça. Faut mettre quitter ou mettre non dans tête liste là. Et pour bagay non, m'a vinn travailler pour ça puis. M'a travailler pour mettre le dehors pour révolution après pouvoir pour transformer Haïti. Vraiment pour sortir de cette transition qui dure depuis 32 ans parce que je dois vous dire que nous sommes dans une transition depuis 1986. Aujourd'hui nous sommes en 2000, ça fait près de 34 ans je dirais. On va avoir en 2020. Ça fait 34 ans depuis que nous sommes dans une transition. Quand je parle de transition, ce n'est pas possible qu'un pays en 34 ans, un pays à 15 présidents, a connu 15 présidents. Ça ne fait aucun sens. Cela veut dire que c'est une crise permanente. Il faut sortir de cette crise permanente. Que vous allez être un dictateur dans le pays? Non, ça n'existe pas. C'est pas ça, c'est un point. Là, c'est un président qui cherche un accord politique. C'est ça ce que vous faites maintenant. Maintenant, là, nous sommes en plein travail pour trouver cet accord politique avec les forces en présence dans le pays. Je veux parler des forces sociales, des forces politiques et des forces économiques pour trouver un accord. Et cet accord politique va nous permettre rapidement, je dirais dans un avenir proche, d'avoir des élections dans le pays. Et pour que le Parlement, la 51e législature, soit mise en place pour jouer son rôle. Le pays a 5 problèmes. Corruption. Le personne, je dis personne, ne pourra prendre ce dossier pour faire la chasse aux sorcières et des persécutions politiques. Je vois que des institutions qui sont là pour lutter contre la corruption, je constate leur faiblesse. Que la corruption, ce n'est pas seulement de lutter contre la corruption, mais il faut faire de la prévention aussi. Je suis un président institutionnel, je crois dans les institutions de mon pays, mais avec cette constitution, ces institutions ne peuvent pas jouer leur rôle réellement. Et la présidence, et l'exécutif, et le législatif, et le judiciaire. Nous avons pris des actions, je dois vous dire que je viens de vous parler de l'indépendance des pouvoirs. Et je sais que vous avez compris que le pouvoir judiciaire est libre. Nous avons pris des actions. Quelle action? C'est de dire au pouvoir judiciaire que nous sommes là pour encadrer en fait ce pouvoir
en termes, quel que soit le besoin logistique que ce pouvoir va avoir, nous sommes prêts. We are ready to live today, tomorrow, at any time, to join the people of Haiti, to share in their suffering, help rebuild the country, moving from misery to poverty with dignity. To give a brief history. Many people remain buried under tons of rubble and debris, waiting to be rescued. When we think of their suffering, we feel deeply and profoundly that we should be there, in Haiti, with them, trying our best to prevent death. Bonjour tout le monde, merci d'être que nous répondons présents et matin pour point de presse ça. Et suite ensemble avec voyage et mission que nous avons gagné du côté de Washington, nous avons déplacé depuis dimanche et nous venons matin, je nous avons constaté lui. Et échange ça que nous avons gagné un pile échange d'abord ensemble avec le secrétaire général OEA et nous avons gagné chance pour nous parler de situation sécurité en Haïti. Nous parler aussi de complément à conseil électoral là, c'est une question que tu as soulevée ensemble avec moi. Nous parlons aussi de malaise qui gagne entre CPTA et gouvernement. Nous pas besoin de cacher, tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça. Et nous parlons sur ça, nous parlons aussi sur réforme constitutionnelle, nous parlons sur référendum, nous parlons sur organisation prochaine élection. Nous avons également des rencontres ensemble avec délégation de la mission permanente des États-Unis auprès de l'OEA et puis le groupe de travail sur Haïti qui est constitué de plusieurs pays et qui gagne en tête comme président représentant permanent États-Unis d'Amérique là. Et grâce à rencontre ça y a aussi implication de mission haïtienne auprès de l'OEA gagné une résolution qui pourra le sortir bientôt, que l'OEA pourra l'adopter bientôt. C'est un support avec demande Haïti fait pour transformer mission que nous gagnons Kounia MLS là en une mission de maintien de la paix. En ce sens, gagner une résolution qui pourra le sortir pour OEA capable de courir demande ça que Haïti fait officiellement auprès de l'ONU. Mais Pigouran Contio, il a fait surtout avec la Commission de Venise. Commission de Venise que nous sommes capables de relayer encore Commission européenne pour la démocratie par le droit. Il travaille c'est un organe consultatif qui est surtout composé d'experts indépendants et qui surtout travaille en matière logistique. Commission de Venise, il opère dans 4 grands domaines. Il travaille sous assistance constitutionnelle, il travaille sous élection et puis référendum, il travaille sous coopération et puis et avec les cours constitutionnels aussi. Il travaille sous rédaction d'études, de rapports, il fait séminaires transnationaux aussi sur le droit constitutionnel. Nous avons pile de discussion nous fait avec eux. Nous parler sur question réforme constitutionnelle là, nous parler sous référendum après réforme constitutionnelle là, nous parler aussi sous prochain décret et projet de décret électoral, élection qui doit faite dans le pays d'ici 2025 pour que 7 février 2026 tant coup accord 3 avril la deal en bas conseil présidentiel de transition capable de remettre back pays avec des élus qui prennent sortir dans l'élection. Nous aussi discuter en pile, et ça c'est cheval de bataille, nous, sous votre diaspora. Et cette fois-ci, nous parler ça en pile, non seulement CPTA d'accord sous ça, nous dit que diaspora pas capable de rester à l'arrière cette fois-ci, non seulement gagner, capable de dire est-ce que vous prenez le candidat, mais en tout cas, ça nous connaît, c'est que diaspora a bien pour le voter. Nous parlons aussi sous question famille. Il n'est pas normal du tout
Dans CPTA, nous comprenons ça, et le gouvernement comprend ni comme ça aussi. Il n'est pas normal pour la dernière législature que nous avons gagné environ 119 députés là-dedans, et puis pour gagner 3 femmes. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal pour gagner 30 sénateurs, pour gagner une grande femme seulement. Donc, c'est un bagage qui représentait moins de 3% femmes qui étaient gagnées dans le Parlement. Donc, nous pencher sur ça, nous travaillons sur toute question ça, nous faisons pile débat sur ça. Je ne pas pour contre moi dans la délégation ça, et ni en discussion. Nous avons gagné ensemble avec moi le président du Conseil électoral provisoire, le trésorier du Conseil électoral provisoire, aussi bien que le directeur exécutif. Nous avons gagné aussi le directeur général ONI, qui était là, pour être capable de donner plus d'explications, chercher coopération aussi, pour nous connaître comment nous prenons un paquet de cartes qui fait, mais qui peut distribuer, comment on peut le distribuer, cartes qui fait non seulement en Haïti, mais cartes aussi que diaspora a fait dans et quelques consulats que nous gagnons, par exemple à Miami ou à Washington, comment cartes ça on peut le distribuer ensemble avec les gens qui fait yo. Nous parlons aussi de déplacer yo, en pile déplacer qui sorti Santo Domingo par exemple et quand pile là-dedans qui peut une carte, nous discuter de tout ça yo aussi. Nous sommes aussi avec le président et un membre du comité de pilotage et qui gagne pour avec réforme constitutionnelle là. Donc c'est sur tout point ça on était parlé et change ça yo et venir ensemble avec vin souder lien qui était déjà gagné non seulement avec l'OEA mais tout pays amis qui fait partie de l'OEA et retomber parce qu'il y a très fructueuse pour Haïti. Suite mission ça en tout cas présentation rapport qui fait suite avec mission ça la bien pour le présenter dans début décembre là, nous pour connaître qui date mais la présenter officiellement dans début décembre. En gros, c'est tout ça que nous avons discuté et l'OEA a montré nous que très sérieux ensemble avec nous et il est prêt pour capable de travailler, continuer de travailler ensemble avec nous et l'impossible, même beaucoup dit c'est ça, l'impossible parce que le secrétaire général a beaucoup fin décidé sur ça, mais le possible pour nous gagner une visite du secrétaire général de l'OEA bientôt en Haïti. Mais si beaucoup fin conclu. Mais lien yo puis serré toujours et yo prêt pour capable bailler tout apport yo à Haïti surtout dans le domaine référendum et prochaine élection qui va venir. C'est tout ça que tu as discuté et je souhaite que bientôt nous capables de plus d'explications encore sur la mission ça qui était faite à Washington. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti. Objectif conférence de presse aujourd'hui, c'est dans l'idée pour nous faire point sur divers points qui ont fait actualité pendant ces semaines. Nous-mêmes, en frein, nous avons observé tout ça qui a fait, qui est dans l'autorité politique, l'autorité économique, avec l'autorité étrangère qui est dans l'ambassade dans le pays. Tout le monde détendait avec des oreilles que l'ambassadeur américain a avoué dans le micro-journaliste que depuis l'existence de l'ambassade des États-Unis en Haïti, il a communiqué avec gang dans l'intérêt ambassade américaine, dans l'intérêt États-Unis, mais contre le pays d'Haïti. Nous-mêmes, dans frère, sénateur Guy Philippe, ministre José Stander, Chelson Sanon, nous prenons acte, nous dit cette fois-ci, c'est trop à tort, dérespectant ça, il faut que c'est fini, parce que ça fait longtemps que le sénateur Guy Philippe dit lui-même téléphone ouvert pour lui parler avec tout le monde depuis c'est dans l'intérêt Haïti. Eh bien, il prend nord, il voulu associer avec bandits, avec vivre ensemble. Mais je vous dis que l'ambassadeur américain lui déclaré à clair que lui-même il fait partie ni Genève, ni GPEP, dans l'intérêt États-Unis, tout le monde fait silence. Seulement M. Média en ligne qui parle. Presse traditionnelle là m'a dit ouais. Classe politique là pas dit rien. Tout le monde était à suivre. Frère, pas prêter garder comme ça. Nous dit faut que ça suspende. Nous prenons en position nous prenons dire non. Abraham dit c'est assez. Deuxième point. Nous gagnons un rapport que soi-disant l'ONU côté que vous mettez non sénateur qui Philippe comme quoi que c'est à lui-même qui est à la base des attaques qui étaient faites
ou bien qui t'a fait sous palais national. Donc, dans le moment ça, sénateur Guy Philippe, il était pestel dans le département Grandas. Gang yo, tout le monde connaît yo. C'est la Valace qui met gang yo. C'est PHTK qui met gang yo. Et puis tout, c'est un parti dans le secteur privé des affaires là qui met gang yo. Yo pas capable de prendre étiquette gang yo pour yo mettre le sous frein parce que nous-mêmes dans frein, nous pas dans gang. Nous parlons de amnistie. Nous pas dans gang. Nous parlons de amnistie. Pour qui raison nous dit amnistie? Nous pas dit amnistie pour nous pardonner s'il a pris après tout crime li fait. Jamais pas un bagage comme ça. Nous pas dit amnistie pour nous pardonner ISO, mais nous pas tuer ISO tout peut-être pour monde qui était amélioré par répondre question de la justice. Nous pas tuer s'il a pris pour monde qui était amélioré, monde qui était qu'on a serré colis la caille yo, monde qui était qu'on voyer la transporter drogue yo pour pas répondre question qui doit répondre. Tout n'a arrêté s'il a pris, n'a pour commission de vérité, l'a témoigné par la justice après du peine. N'a privé sous patron lui. C'est pas trop important pour nous. En offre nous-mêmes, nous pas quoi dans marché tuer ti bandi qui pour les téléphones pendant ce temps pour sous-temps toujours été là. Non, n'a jugé yo, n'a pas une réduction de peine pour nous-mêmes pour nous capable priver sous sous-là. C'est sous-là qui est important pour nous détruire pour Haïti lui-même capable un climat de paix là-dedans. Troisième point. Nous gagnons et avant hier là, ça gagne environ 3 jours de cela. Gagner plus qu'une vingtaine de mercenaires qui rentrent dans le pays. Pour assassiner les sénateurs! Ils fait comme si que mercenaires ça vini pour sécuriser soi-disant conseil présidentiel là, soi-disant premier ministre Gary Coney, mais on connaît très bien pour qui ça le vini. C'était même plan ça a été fait, là où t'as assassiné le président Jovenel Moïse. Ils ont fait plusieurs tentatives déjà. Ils ont voyé c'est Laura Pestel a annoncé sénateur Guy Philippe Lamol. Pour ça, pas passer. Ils ont fait c'est Laura relève dans le téléphone. Pour le dire, si je ne pas quitter l'île, je vais mourir même ensemble avec mon map suivre. Pour ça, pas passer, pas prendre intimidation. Jamais! Je informé tout le monde qui toujours a dit que il n'y a pas de sénateur Guy Philippe, mais pour qui ça nous voulons le sénateur. Est-ce que nous devons monter l'un de Jésus? C'est qui sont ça pour nous parler. Moi, c'est représentant Guy Philippe. N'importe monde qui ouais, Chelson ça non, a parlé dans nos frères, c'est Guy Philippe qui a parlé. C'est Révolution qui a parlé. Nous pas obligés pour nous dire l'idée que nous choisissons, l'idée que le peuple haïtien, plus que 90% peuple haïtien choisit, nous pas qu'à exposer. Nous pas qu'à prendre pour nous mettre n'importe quel côté. Nous devons une protection jusqu'à ce que la révolution aboutit pour nous placer côté nous de placer. Plan ça que la Valace gagne pour lui entrer dans étranger dans le pays, vient humilier l'armée, vient humilier la police. Plan ça tape passer les freins pour coexister, mais je dis à freins exister, ça que qu'on fait, tu pas capable de faire. En 91, Jean-Bertrand Aristide, avec tout acolyte Lio, t'es humilié l'armée noire. Yo t'es entré l'ONI. Moun sa yo gen nostalgie l'ONI. Son série d'incompétents qui pas gen aucune capacité pour yo diriger. Seule force yo c'est les blancs viennent aider nous. Eh bien nous-mêmes, nous c'est seulement haïtiens qui capable de résoudre le problème Haïti. Nous besoin support tout haïtien, toute couche. N'importe monde qui est ouye, depuis ou capable d'aider en dans révolution, nous parce que nous besoin de monde pour aider nous-mêmes. N'a demandé peuple à mettre pied à terre. Nous pas obligés de tant ces frères qui parlent organiser une manifestation parce que nous-mêmes nous presque pas croyons dans la manifestation encore. Nous croyons dans l'autre bagaille. Et l'autre bagaille yo gen pour yo venir mais seulement nous pas faire sans peuple nous. N'a faire avec peuple nous. Nous devons peuple nos résultats, nous devons peuple nous la paix, nous devons peuple nos sécurité et bien n'a bail résultat, n'a bail la paix, n'a bail sécurité. Après révolution on prend pouvoir, nous promettons PNH là, qui jodi parce que compte tête li, salaire qu'elle te gen là, il va gagner une augmentation de 50 000 gouttes.
li valable pour professeur l'école que yo pas considéré comme monde dans société a, c'est seulement monde qui volé, c'est seulement monde qui fait 8 tourner 10, qui fait 9 tourner 6, qui fait 0, tout qui fait 0 tourner 8, et bien c'est seulement monde ça yo qui yo ba respect. Professeur l'école yo, Freddy aujourd'hui yo c'est monde tout. Yo pral gagner une augmentation de salaire 50 000 gouttes plus salaire que yo te kon toucher. Policier yo, c'est même genre. N'a demandé tout n'a demandé tout le monde suivre mot d'ordre chef révolution général nous sénateur Guy Philippe. Nous besoin support tout le monde pour révolution atterri. Sénateur a fait plus que 3 mois. L'État prôné une révolution pacifique. L'État voulait mettre moun sa yo qui trahit pays à journée aujourd'hui, qui voulait faire Haïti tourner yo province des États-Unis, la France, Canada. L'État voulait mettre au devant le fait accompli. Et bien aujourd'hui, ça fait révolution pacifique là, ça fini. Pas bien révolution pacifique encore. Révolution va prendre l'autre forme. Pour révolution prendre l'autre forme, nous avons besoin de force, nous avons besoin de support population haïtienne. Nous pas besoin de presse qui boycotter nous. Nous avons besoin de presse côté que tout le monde conscient qui est aussi haïtien pour les haïtiens qui concernent nous tous. Nous pas faire la chasse aux sorcières, mais on est qui te fourré mais on dans dilapidation fonds Petro-Caribé faut couper. Donc monde qui te gagne mais on trempé de loin ou de près dans la mort président Jovenel Moïse faut couper. Puis gayo mette dans tête yo que est capable tuer tout le monde. Nous connaissons bon jour pour mourir. Même j'en nous fait un jour. Révolution a fait, révolution après pour manger propre petite lit. Si c'est Chelson ça non porte-parole et coordonnateur qui représente un obstacle pour révolution qu'elle mourit depuis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas donner aucun trait qui comprend capable de boycotter la révolution parce que aujourd'hui, c'est une révolution avec ça, nous parler sans pile coup de balle qui va le péter. Coup de balle, ne pas tirer sous le peuple encore. Ce n'est pas gang qui va l'attaquer le peuple encore. Aujourd'hui, c'est une révolution qui va le péter balle. Nous avons besoin de pile zap, nous avons besoin de pile cartouche pour nous faire révolution. Et bien, nous avons merci. Nous sommes venus pour la guerre, nous avons fait la guerre, nous avons échangé balle ensemble avec vous. Guy Philippe pas mourir même genre avec Jovenel. Pas même parler, pas prendre trop de temps sur lui. Si rapport ça, Nations Unies, développé que me prend rapport ça au sérieux, yo t'a mettre non ambassadeur américain dans rapport comme pico chef gang pays à connaît. La révolution a fait première décision que nous révolution n'est pas faite pour nous prendre pouvoir. Révolution va commencer après nous prendre pouvoir. Ça va faire là c'est démarche pour nous libérer les peuple haïtien. Après nous libérer les peuple haïtien nous va faire révolution. Nous va entamer révolution. Premier travail, révolution va le faire, c'est retirer l'ambassade américaine dans le pays jusqu'à ce qu'ils respectent nous comme peuple. Sérieux, ils ont mis nos ambassadeurs américains qui avouent que c'est lui-même qui patronne tout le gang. Dimitri Rizier alias Barbecue, qui c'est un policier révoqué, avoue que lui-même il a un passeport américain qui a fait pour lui sous l'autre nom. En pile, le monde dit menti. Donc moi-même, moi connais américain fait un pile des autres déjà. Moi j'étais dans cellule avec Georges Grégory alias Tiketan qui était impliqué dans le bateau Manzanares. D'hier te vient demander pour te bailler plus de monde que ça a gagné déjà parce que selon contact monsieur il y a des monde, c'est seul monsieur capable confirmer pour l'ambassade américaine qui est dans drogue mais il n'y a pas de preuve pour eux. Il y a besoin de Georges Grégory alias Tiketan qui aujourd'hui aux États-Unis collaborer avec eux, qui ça a été fait pour lui, il a 5 personnes dans la famille résidence sans qu'il ne ait jamais de passeport dans la vie. Ça veut dire 5 personnes qui ne peuvent jamais voyager, les gens qui partent avec passeport dans la main. Si je menti, il faut traquer l'ambassade américaine, utiliser le conseil à partir de qui dans des CPJ avec qui n'ont pas l'électricité pour arrêter. Je ne vais jamais faire vagabond pour défendre le pays. Moi, j'ai mes déclarations jusqu'à ce que nous le dernier côté pour nous arriver. Yo te Pierre Espérance te vend moi comme un drug dealer. Son dossier pas de rien là-dedans. C'était un complot toujours. Même gens, sénateur Guy Philippe te prend dans même complot ça. Presque même gens. Yo te exigé pour me reconnaître un rapport. On va reconnaître lui. Ambassade américaine
avec un agent d'hier qui est le Peter ainsi connu, avec un qui est le Kate ainsi connu, qui te prend avec BLTS à passer 9 jours dans l'ambassade américaine, côté qui a demandé pour me faire mentir pour te faire un citoyen américain. Jodi a un avion CIA, même avec un petit CIA qui trahit le pays. Chers sont ça, nous pas capable de ça. Si nous accepté de collaborer ensemble avec eux, jodi a un américain. Ça fait pas bien pour qui dit son citoyen américain qui a un passeport. Donc, moi-même, je confirme, ça va rien pour l'américain pas faire. Si moi-même, je pas faire résistance ensemble avec eux, après 9 jours, que je passe à l'ambassade américaine, ils fait vivre normal. Pas de monde qui est en prison vivre comme ça. Dans l'ambassade américaine, eh bien, moi, finalement, pas comprendre que l'ambassade américaine, les États-Unis même, c'est le pays qui est plus corrompu dans le monde. C'est le pays qui est plus impliqué dans des dérives pour craser l'autre pays. Et bien, première ambassade que nous avons pour nous mettre dehors dans le pays, jusqu'à ce que nous repensions ces bagailles avec nous. Nous avons choisi si nous ces paysans, nous avons choisi de vivre avec eux pour respecter nous comme peuple, pour nous faire un deal gagnant-gagnant, laissez l'ambassade dans le pays. Mais tout autant que eux-mêmes, ils ne pas reconnaître nous comme nos pays amis. Ils veulent reconnaître nous comme patrons. Nous pas un pays boss, nous sommes pays amis. Révolution a cherché pays amis. Révolution a cherché haïtiens qui comprennent sens travail révolution. Révolution n'a pas besoin d'amis. Révolution a besoin de collaborateurs. Révolution a besoin de monde qui supporte le travail peuple haïtien. Y compris tout l'autre pays qui est conscient que les États-Unis ont crasé nous longtemps. Que les États-Unis pas veulent nous développer, les États-Unis pas veulent nous avancer. Nous avons besoin de tout pays qui voulait aider nous, mettre force noire avec nous aujourd'hui. Révolution a besoin de pile armes. Révolution a besoin de pile munitions pour battre à la fin. Et bien, révolution pas pacifique encore. C'est révolution avec armes qui lié. Très simplement. Nous pas tirer en pile coup de balle. Nous demandons aux populations haïtiennes, calez genoux, mettez pieds nous à terre, parce que nous pas faire la bataille sans nous. Nous prenons la bataille avec les peuple haïtien. Là, nous dit, nous prenons la bataille, c'est en face oligarque corrompu. C'est en face conseil présidentiel là. C'est en face corps groupe là. C'est en face gros nous traite ça, qui ont passeport américain dans le qui se gariconi, qui comprennent qu'elle est capable, après 12 ans de faire dehors, le défini qui était primature, qui vient là pour le retourner dans le pays encore, nous venons dire ces dernières fois pour des respecter sa fête. Aux États-Unis, vous pouvez être élu président en obtenant moins de votes que votre adversaire. Depuis le début des années 2000, c'est arrivé 2 fois. George W. Bush en 2000 et Donald Trump en 2016 ont été élus malgré un nombre de voix inférieur à celui de leurs adversaires. Bon, et histoire de rendre tout ça encore plus bizarre, aux États-Unis, le vote de chaque Américain n'a pas la même valeur. Tenez, par exemple, vous connaissez le Wyoming, c'est juste ici, sur la carte. C'est un état avec de très beaux parcs nationaux, de nombreuses villes fantômes, mais c'est surtout un endroit où le vote est très puissant. Dans le Wyoming, le vote d'un habitant a quasiment 4 fois plus de valeur que celui d'un habitant en Californie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas forcément injuste. En tout cas, certains défendent ce système. Dans quelques jours, comme on l'avait fait en 2020, je pars aux États-Unis pour vous emmener justement dans les coulisses de cette élection présidentielle. Vous pourrez suivre donc l'élection sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, si jamais c'est pas encore le cas. Mais avant ça, donc, on va comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que le vote de tous les Américains n'a pas la même valeur et pourquoi l'avenir des États-Unis se joue ici ou encore ici, mais certainement pas ici. À quelques jours de l'élection, c'est plutôt bon à savoir. Et pour commencer, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'élection présidentielle américaine. Contrairement au président de la République en France qui est élu directement par la population, le président américain, lui, n'est pas désigné directement par les Américains. Et pour y voir plus clair, on va prendre 2 exemples. Je vous présente Jessica qui vit en Californie et John qui vit en Géorgie. Alors attention, pas le pays, mais bien l'État américain de Géorgie. Lorsque Jessica et John vont voter pour choisir entre Donald Trump et Kamala Harris le 5 novembre 2024, en réalité, ils ne votent pas directement pour l'un ou pour l'autre, ils votent plutôt pour des grands électeurs. Les grands électeurs en tout, il y en a 538, ils forment ce que l'on appelle un collège électoral et c'est eux qui désignent le président des États-Unis environ 1 mois après le vote des citoyens. Pour remporter l'élection présidentielle, Kamala Harris ou Donald Trump
Trump doivent avoir le soutien de plus de la moitié des 538 grands électeurs, soit au moins 270 grands électeurs. Pour ça, ils doivent donc l'emporter dans un maximum d'États, mais attention, très important, dans la quasi-totalité des États, le camp qui arrive en tête remporte la totalité des grands électeurs de cet État. C'est le principe du winner takes all, autrement dit donc en français, le gagnant prend tout. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre l'exemple de la Californie, donc de Jessica. Si Kamala Harris arrive en tête en Californie, ce qui a de très grandes chances d'arriver, elle va remporter l'intégralité des grands électeurs californiens, soit 55. Mais attention, point là aussi très important à comprendre, ce sera super important pour la suite, les grands électeurs ne sont pas répartis de la même façon entre tous les États américains. En fait, la philosophie générale dans ce fonctionnement, c'est que plus un État est peuplé, et bien plus le nombre de grands électeurs à remporter dans cet État est important. Alors 55 en Californie par exemple, c'est beaucoup puisque c'est un État qui est très peuplé. Si vous êtes dans le Nevada, donc juste à côté de la Californie, il y en a que 5 à aller récolter. Et dans le cas de la Géorgie de John qu'on ira voir dans un instant, c'est 16 grands électeurs qui sont à gagner. Pourquoi est-ce que le vote de tous les Américains n'a pas la même valeur? Eh bien, il y a des raisons qui sont plutôt évidentes et d'autres qui le sont beaucoup moins, vous allez le voir. Et si vous le voulez bien, on va commencer par la raison la plus évidente. Dans certains États, l'élection, elle est déjà quasiment jouée d'avance. Alors évidemment, tout ça peut évoluer au fil des années, c'est important de voter tout de même, etc. Mais dans les faits, si vous êtes par exemple un soutien de Donald Trump en Californie, votre vote, globalement, il aura du mal à faire le poids. En effet, en Californie, depuis 1992, on vote à chaque fois pour le camp démocrate, et ce d'ailleurs de façon assez écrasante. Et des États de ce type, on les appelle des safe states, c'est-à-dire donc des États acquis. Le parti démocrate de Kamala Harris en a, mais le parti républicain de Donald Trump en a aussi. Dans ces États, globalement, les candidats ne se déplacent quasiment jamais, puisque c'est des terrains acquis donc à leur cause. Mais dans d'autres États, l'issue du vote est beaucoup plus incertaine, puisque justement, l'élection à chaque fois est très serrée. Et la Géorgie de John, justement, elle en fait partie. Le vainqueur dans cet état va remporter 16 grands électeurs et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça promet d'être extrêmement tendu. En 2020, en Géorgie, Donald Trump avait récolté 2 461 854 voix. Alors ça fait beaucoup, mais Joe Biden en a remporté 2 473 633. Autrement dit, des millions de personnes ont voté dans cet état et ça s'est joué littéralement à environ 10 000 voix. Une très faible avance donc, mais qui a permis à Joe Biden de rafler les 16 grands électeurs de Géorgie. La Géorgie fait donc partie des 7 états que vous voyez ici où l'élection promet d'être ultra serrée. Avec elle, on retrouve le Nevada, l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie ou encore la Caroline du Nord. C'est ce que l'on appelle des swing states ou des états pivots en français. Ces 7 états ensemble, ils totalisent 93 grands électeurs et quand on sait qu'il en faut 270 pour l'emporter, ça peut faire basculer l'élection, surtout que dans le reste des États américains, on l'a dit, sauf immense surprise, l'élection est globalement déjà jouée d'avance. Lors de la campagne présidentielle, c'est donc plutôt logique de voir les candidats de chaque camp, Kamala Harris et Donald Trump, concentrer leurs efforts dans ces États pivots. Bref, on comprend donc pourquoi le vote de John en Géorgie a un petit peu plus de valeur ou de poids en quelque sorte dans cette élection que celui de Jessica, mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. Il y a un instant, je vous expliquais que les grands électeurs étaient répartis en fonction de la taille de la population de chaque État. Alors, en soi, je vous ai pas menti, mais c'est pas tout à fait juste non plus. En fait, la répartition, elle est pas strictement proportionnelle entre tous les États en fonction de la taille de la population. En réalité, il y a toujours un minimum de 3 grands électeurs par État. C'est peut-être un détail pour vous dit comme ça, mais rapporté à la valeur de chaque vote exprimé, eh bien, ça change beaucoup la donne. On va prendre 2 exemples. En Californie, avec 55 grands électeurs pour près de 40 millions d'habitants, il y a environ un grand électeur pour 727 000 habitants. Et pour ce qui est du Wyoming, dont je vous parlais tout à l'heure avec ses beaux parcs nationaux, eh bien il y a
3 grands électeurs pour 580 000 habitants, soit un grand électeur pour environ 193 000 habitants. Et si vous vous êtes perdu dans ces calculs, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids d'un vote exprimé dans le Wyoming est bien plus important que en Californie. Mais alors, si globalement l'élection ne se joue que dans quelques états pivots à chaque fois et que en plus de ça, eh bien la répartition des grands électeurs n'est pas tout à fait équitable, pourquoi garder un tel système? Après tout, la question elle peut quand même se poser, surtout que, je le disais, le système il entraîne parfois des situations étonnantes avec des candidats qui sont élus en obtenant moins de voix de la population que leur adversaire, et ce donc parce qu'ils ont obtenu une majorité de grands électeurs. Ce système des grands électeurs, en fait, il est né d'un souhait des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique de donner plus de poids aux petits États en leur assurant un peu plus de grands électeurs que ce qu'ils devraient avoir si le système était fait de façon strictement proportionnelle. Et cette règle du minimum de 3 grands électeurs, elle participe à cela. Cependant, vous l'aurez compris, les limites du système électoral actuel poussent de plus en plus d'élus à militer pour un changement de son fonctionnement. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un changement qui arrive un jour, il n'arrivera pas à temps pour la présidentielle de 2024. Bien, si vous regardez ce bout de vidéo, ça c'est que vous regardez toute vidéo. Et si vous regardez toute vidéo, vous comprenez que tout ça que je t'ai dit dans l'introduction, c'est pas menti que je t'ai dit. Mes amis, le pays il trouve dans une situation qui est grave en pile. Parce que vous mettez un groupe de monde dans la tête nous qui pourrait aider le pays à sortir dans sa lia. C'est ça que dit. Mais, mes amis, tout temps, jour a passé, mois a passé, nous avons réalisé que le pays c'est plus effondré la paix effondré. C'est plus mal, bagay a vin plus mal. C'est ça que fait n'a demandé. Qui l'est, ça li va changer. Qui l'est, finalement, n'a joué un souffle. Qui l'est, finalement, peuple haïtien a suspend souffrir, la suspend prendre humiliation dans l'autre pays et dans même pays par là. Donc, il est important pour nous supporter le mouvement qui est positif. Mouvement nous cap aider pays. Mouvement nous qui ka retirer nous dans sa nier. Il est important pour nous supporter. C'est ça que fait. On suit bien. Si nous réalisons que mouvement révolution c'est un bon bagage que lié supporter et écrivez Guy Philippe dans commentaire parce que message ça yo la important pour lui. Message ça ka monter moral, message ça yo ka bal force. J'ai te commenter ça yo a aider dans lutte ça qu'il a mené. Surtout nous même qui c'est là qui à l'étranger qui pas dans pays qui pas ka goumer qui pas ka manifester mais si dans message yo nous montrer dans commentaire nous montrer que nous avec ça li a bal force. Donc commentez vive Guy Philippe dans commentaire. Mes amis, et bagay triste et me souhaite que pays li joigne une solution. Me souhaite que pays li revive encore. Me souhaite que pays dans état qu'il lié li quitter li pour l'autre étape mes amis parce que Jean bagay yo est là li pas bon du tout. Merci parce que vous avez regardé vidéo ça jusqu'à la fin et m'a ba nous rendez-vous pour l'autre émission. Et pas oublier message là li pas changer. Li pas changer c'est remet frère, remet sœur, remet prochain, même gens ou remet propre tête tout. Pas oublier que moi me pile. Merci. Bye bye, à la prochaine.